1er juin 2026, quelle folie ce mois de mai. Le 17 mai, à mon domicile, ça a gelé. Les voitures blanches, il a fallu gratter les vitres. Donc tout gelé partout. Le 21 mai, on entrait dans la période de canicule. Alors salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les 7 astuces pour économiser l'eau au jardin. Alors va jusqu'à la fin de cette vidéo, tu verras, c'est juste génial. Il y en aura d'autres qui vont sortir. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors c'est parti. C'est un relativement gros dossier qu'on va voir ensemble. Donc la toute première chose, c'est la capacité de rétention en eau du sol de ton jardin. On va voir ça plus en détail. On commence par le sol. Je me base sur une étude commandée par les vignerons d'Olon et de B. Il y a 10 000 ans, mon jardin était sous un glacier qui montait jusqu'à mon domicile. Il n'y avait que glace et rochers. Au fil des millions d'années, par sa respiration, le glacier a créé un sol très argileux. Puis il s'est retiré, sont venues les premières mousses, les couvre-sols, les herbes, les arbustes, puis enfin les arbres. Et tout cela a créé ce sol argileux. J'ai mesuré la capacité de rétention en eau jusqu'à 40 litres par mètre carré. Cela veut dire que mon jardin d'environ 400 mètres carrés contient 16 000 litres d'eau. Je sais pas, t'imagines le nombre de cuves que ça représente. Alors, la question c'est comment améliorer cette rétention en eau? La rétention en eau peut être considérablement améliorée en ajoutant de la matière organique au sol, comme par exemple ici, en faisant une couche en lasagne. Je te remets en haut à droite le lien sur la vidéo comment je fais. L'outil pour cette partie, c'est le pluviomètre. En plastique, il a tendance à se fissurer, raison pour laquelle je le choisis en verre. Au jardin, jamais le sol nu, toujours paillé, c'est un des principes de la permaculture. Alors, c'est ce que je fais ici dans ma serre, une serre en bois, hexagonale, juste magnifique et extrêmement résistante au vent. Alors, j'ai 4 manières de pailler. La paille, bien évidemment, en premier, à l'extérieur, ici pour mes tomates. Le deuxième, le BRF, ici, donc sur mes concombres. C'est un test que je fais cette année. Alors, c'est de la toile de chanvre sur mes tomates. Donc, c'est biodégradable. C'est donc une toile bio. Alors, ça fonctionne très très bien, les essais que j'ai faits. Enfin, la quatrième, c'est la bâche horticole professionnelle. Je te montre les résultats. Regarde. Ça marche super bien. Ça élimine les adventices. Ça permet de garder l'humidité. Et en plus, la couleur noire, elle permet d'avoir des légumes plus tôt à cause du réchauffement par le soleil. Regarde, c'est juste trop beau. Donc ici, dans quelques semaines, on verra plus rien. Tout aura été pris et conquis par les plantes. Ici, l'exemple des pommes de terre sur la bâche horticole professionnelle. Alors, pailler, c'est diminuer d'au moins la moitié des arrosages. Et là, tu vois, on voit même plus la bâche, on voit plus rien. Ça, c'est juste une solution géniale. Tu vois, il n'y a pas d'adventice, rien du tout. C'est top de chez top. Pailler, c'est l'un des fondamentaux. La troisième astuce, c'est l'ombrage. Et regarde ce figuier incroyable qui ombre un peu ma serre. Mais voilà, il y a des moyens de faire un peu plus moins naturel, je dirais. C'est de mettre un voile d'ombrage, donc ce que j'ai fait sur ma serre ici. Et j'ai 15 arbres
qui sont juste trop beaux et qui me font que chaque fois, mes cultures sont à mi-ombre, comme par exemple ici mes 2 variétés de pommes de terre. Système d'arrosage, donc il existe le goutte à goutte qui permet de diminuer l'arrosage, mais ici j'ai pas d'électricité, donc j'ai fabriqué des Oya. Tu vois, j'en ai fabriqué une 20aine, et ce concept d'Oya, c'est juste génial. Alors, tu les remplis, et puis pendant une semaine, t'as rien à faire. Le plant de tomate, il est arrosé juste parfaitement. Regarde comme mes plants ont poussé, c'est juste incroyable. Alors ces là, j'ai eu des retours, par exemple d'Afrique. J'ai des gens qui en ont construit 1000 et qui m'ont dit, avec ça, on économise 3 fois l'eau. C'est juste trop bien, c'est top. Les Oyas, c'est aussi possible de les mettre à l'extérieur. Donc là, je les ai choisis un tout petit peu plus petits. C'est du 23 cm de diamètre ici. Et je viens pailler. Ça fonctionne très bien avec les tomates, comme tu vois là. Mais aussi, par exemple, sur les concombres. Ah, tiens, il y a une limace là. Sur les concombres. Donc, et tu vois, l'Oya là, nickel. Arroser mieux, arroser moins. Ou comment apprendre aux plantes, principalement des solanacées, tomates, aubergines, poivrons, piments, à vivre avec moins d'eau. Il faut faire des plus gros arrosages et moins souvent. Comme à l'écran, on voit vraiment, il faut faire un arrosage de plombage qui a comme but d'éliminer l'air dans le planton de tomates. Il reste encore une place pour la formation du samedi 27 juin. On verra notamment le soin des tomates, comment les tailler, etc., les entretenir. Au point 6, quand arroser et pourquoi? En pratique, mon jardin a besoin d'environ 15 millilitres d'eau par semaine. Ça représente 15 litres au mètre carré. À l'extérieur, je le fais 2 fois par semaine avec un bras oscillant et je contrôle au pluviomètre. L'arrosage permet de diminuer la température. C'est pour cette raison que j'arrose la fraîche, c'est-à-dire le matin, avant que le soleil se lève. Mais aussi, ça permet de diminuer considérablement les maladies. On arrive au point 7, le dernier. Pars pas, parce que tu vas voir, c'est juste génial. C'est comment calculer son besoin en eau. C'est une équation complexe qui tient compte de l'ensoleillement, du taux d'humidité et du vent. Mais aussi du type de culture. C'est pas la même chose que cultiver des cactus ou des tomates. C'est génial. Il existe un site internet qui calcule le besoin à un endroit précis pour un type de culture. Et ça s'appelle agrométéorologie.fr. Je te remets le lien et je le mettrai aussi dans la description de la vidéo. Alors voilà, j'espère que cette vidéo assez complète sur l'eau t'a plu. Si c'est le cas, un pouce permet de soutenir la chaîne. Je t'en remercie d'avance et je te dis à bientôt.